Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment spéciale que j'ai décidé de filmer pour vous. Donc j'ai décidé de filmer une vidéo sur mon secondaire. Je termine mon secondaire au mois de juin, on est au mois de juin. Donc du coup, pour un petit peu officialiser la fin de mon secondaire, j'ai décidé de vous faire une vidéo dédicace à tous ceux en fait qui vont rentrer au secondaire dans les prochaines années puis qui ont sont un peu incertains puis ont vraiment peur de l'entrée au secondaire. Puis je peux vous comprendre parce que moi, honnêtement, ça a été vraiment un gros changement dans ma vie. J'étais pas quelqu'un d'extrêmement social, donc c'est vrai que changer de primaire où t'es souvent encadré au secondaire où t'es un peu plus lâché lousse, ça a été assez compliqué. Donc j'aurais aimé ça avoir quelqu'un pour m'expliquer un peu comment, c'est quoi la transition puis à quel point il y a des gros changements. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Donc puisque j'ai beaucoup de points à aborder, je me suis fait une petite liste. Donc pour commencer, l'entrée au secondaire. Donc l'entrée au secondaire, c'est un énorme changement au niveau du temps, de ton temps libre, au niveau des devoirs, au niveau des examens, au niveau des classes. Donc c'est sûr qu'il faut avoir une petite période d'adaptation. Personnellement, il m'a fallu ma première et ma deuxième année de secondaire, ça a été quand même un peu compliqué. Mais avec le temps, on finit par s'habituer puis c'est comme normal. C'est sûr que quand on rentre au secondaire, on a le temps l'impression que les grands de secondaire 5 vont nous intimider, vont nous niaiser jusqu'à ce qu'on soit rendu là. Mais c'est vraiment pas le cas, ok? Stressez-vous pas avec ça, les gens de secondaire 5 traînent ensemble. Personnellement, à mon école, j'ai jamais vu d'intimidation. Puis j'ai l'impression que c'est plus au primaire l'intimidation qu'au secondaire, vu qu'au secondaire on devient un petit peu plus mature, puis on réalise, en tout cas pour la plupart, puis on réalise que c'est peut-être pas nécessaire d'intimider quelqu'un, fait que stressez-vous pas au niveau de l'intimidation, c'est jamais arrivé dans mon école, ou si c'est déjà arrivé, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais croisé. Donc voilà, pour ce qui est de l'entrée au secondaire. C'est sûr qu'il faut avoir un temps d'adaptation, mais stressez-vous pas avec le temps. Donnez-vous, mettons, un an, là, ma première année, là, prenez cette année-là de repères, puis repérez tout ce qu'il y a à faire dans l'école, puis tout ça. Puis après, vous allez vous sentir bien, puis prêt pour votre deuxième année. Deuxième point sur ma liste, c'est les cours. Donc, c'est vrai que les cours au primaire, ben en tout cas, je sais pas si c'est comme ça encore, mais nous, en fait, on changeait pas de classe, à part pour l'histoire, l'éthique, l'anglais et l'éduc, évidemment. Mais les autres cours, c'était tout donné par une prof, qui était notre prof principale, dans le fond. Donc, je sais pas si c'est encore comme ça au primaire, mais si c'est encore comme ça, vous allez vous rendre compte que il y a pas mal plus de local à retenir au secondaire. Au secondaire, c'est tous des locaux différents là, pour chaque matière. Puis des fois, vous avez 2 locaux par cours. Comme par exemple, je me souviens l'année passée, on avait un cours de sciences, fait qu'on avait un local de technologie dans le fond où on faisait des constructions avec du bois puis des choses comme ça. Puis un local de sciences où on apprenait vraiment genre les bactéries, les choses de même, les affaires de sciences. Puis vous allez peut-être un petit peu être perdu au début, mais un truc à retenir, je sais pas encore une fois si c'est comme ça dans toutes les écoles, selon moi oui. Mais par exemple, si votre numéro de local c'est le 182, mettons. Si votre local c'est le 182, ça veut dire qu'il est au premier étage, donc le 1 veut dire premier étage, 82 numéro du local. Fait que là, vous savez qu'il faut que vous ayez au premier étage. Vous savez pas nécessairement c'est dans quel coin, mais bon. Vous savez que c'est au premier étage, fait qu'il vous reste juste à faire le tour du premier étage puis à le trouver. C'est déjà moins pire que de faire le tour de l'école. Si c'est écrit R 140, exemple, ça veut dire que c'est au rez-de-chaussée, donc normalement c'est par là que vous rentrez. Là. Quand on rentre dans une école, normalement on est au rez-de-chaussée, où il y a les casiers, tout ça. Ensuite, il y a le S130, exemple. S130, c'est un sous-sol, donc tu descends les escaliers. Je sais pas si vous avez un sous-sol dans votre école, en tout cas nous oui. Vous descendez puis vous avez votre cours là. Puis d'ailleurs là, attendez-vous pas à la fin de vos 5 années de secondaire à votre école de savoir parfaitement quel local est où. Même après 5 ans, il y a des locales que vous n'aurez jamais rentré dedans. Genre moi, là, il y a plein de locales que je suis jamais entrée dedans. Même après 5 ans. Vous allez voir que un coup tu sais que
Les 80 quelque chose sont toutes dans le même bout, les 70 quelque chose dans un autre bout. Vous allez vous rendre compte que tu te rattrapes facilement. Fait que si tu dis, bon, c'est 92. 1,92. Bon, le 1,92, je sais qu'il est avec les 90 quelques. Je sais son où. Je sais pas il est où le 1,92, mais je sais qu'ils sont dans les 90 quelques. Fait que je vais aller voir là, puis vous allez le trouver assez rapidement, normalement. Aussi, je l'ai pas écrit sur ma feuille, mais je dirais que les profs, c'est aussi un changement. Parce que au primaire, t'as beaucoup moins de profs que dans l'autre secondaire. Puis au secondaire, c'est peut-être un plus. Parce que si un prof que t'aimes pas, tu l'as pas tout le temps. Tu sais, c'est genre juste une période. Puis après ça, tu t'en vas voir un autre prof que t'aimes peut-être plus. Fait que... Ensuite, on a le temps libre. Le temps libre va beaucoup changer. En fait, il n'y a plus d'éducatrices comme les services de garde. Donc, le dîner, t'es laissé par toi-même. Tu décides ce que tu veux faire pendant ton dîner. Si tu décides de passer ton dîner à parler à la cafétéria, t'as le droit. Bref, tu fais absolument ce que tu veux. Ce qui est cool, c'est qu'il y a tout le temps des activités à chaque midi la plupart du temps. Par exemple, à mon école, il y a la salle d'ordi qui est toujours ouverte. On a une salle de muscu qui est toujours ouverte. Donc oui, ça devient c'est un gros changement. Là. Pour moi, ça a été un des plus gros changements là, que je sois laissée à moi-même presque tout le temps. Durant les pauses, en fait, vous avez une récré au primaire, puis la récré n'existe plus, là. Tu décides ce que tu veux faire durant tes pauses. Tu fais vraiment ce que tu veux. C'est un autre point positif du secondaire, je pense. Les devoirs et les examens. Donc les devoirs et les examens, les devoirs c'est presque la même chose, là, à part que tes devoirs sont plus complexes parce que t'es rendu au secondaire. Les examens ça change un peu, mais les devoirs ça change pas vraiment. Vous allez autant avoir de devoirs, je pense. Les examens, ce qui est différent, c'est que vous avez un examen commission scolaire à la fin de l'année. Nous, on a un examen du ministère. Puis, je vous dirais que les examens les plus importants sont en secondaire 4. Parce que t'as 4 cours que tu dois avoir réussi en secondaire 4 pour pouvoir avoir ton diplôme d'études secondaires en secondaire 5. Donc, ton secondaire 4 est presque autant important, pas plus, que ton secondaire 5. Les amis, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu arrives au secondaire puis t'as pas d'amis, c'est un peu la mort, que tu survivras pas. C'est pas tout à fait faux, dans le sens où tu vas t'emmerder, mais c'est pas vrai non plus. Je veux dire, t'es pas obligé d'avoir plein d'amis non plus pour passer du bon temps puis pour avoir du fun durant ton secondaire. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux aller dans des comités. Comme moi, par exemple, je faisais partie du comité de l'album des finissants. Le comité des ambassadeurs. Tu sais, il y a plein de comités que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir faire partie. Évidemment, l'album, c'est juste en secondaire 5. Et, oui, il y a plein de comités que tu peux faire. T'es pas nécessairement obligé d'avoir plein d'amis. Personnellement, moi, j'ai passé ma première, deuxième et troisième secondaire avec des amis qui étaient pas tant mes amis parce qu'ils me laissaient souvent tomber. Mais bon, ça, après, je veux dire, t'es pas très très mature en secondaire 3, là, donc je peux comprendre. Mais dès que j'ai commencé à plus sortir de ma coquille, puis je me suis fait d'autres amis, ça a bien été. Mais comme je vous dis, là, j'ai survécu à mes 2 premières années de secondaire, puis ça s'est quand même bien passé, même si j'avais pas des amis du tonnerre. Donc stressez-vous pas avec ça, si vous n'allez pas dans une même école que vos amis, c'est pas plus grave que ça. Au contraire, vous allez rencontrer d'autres amis qui sont peut-être autant merveilleux, aussi merveilleux, si pas même plus merveilleux que tes amis que tu as en ce moment. Donc ne stressez pas trop pour ça, ça va bien aller. Évidemment, comment parler du secondaire sans évoquer le bal et la graduation? Donc le bal, en fait, c'est la chose que tout le monde sait c'est quoi, j'ai pas tant besoin de l'expliquer, mais c'est une soirée pour récompenser tes efforts. C'est un peu comme le cadeau que tu reçois là, quand tu as fini ton secondaire. C'est la fois où tu peux le mettre sur ton 31. Donc c'est vraiment une soirée mémorable. Moi je l'ai pas encore vécu, mais ma soeur est allée à la même école que moi, dans le même programme que moi, en 2003. Et ma soeur était dans le comité du bal et elle m'a dit que vraiment c'est super. Puis j'ai vu, elle est toute en vidéo, puis ils mettaient ça sur une cassette que tu pouvais faire lire dans un lecteur DVD. Là. Fait que là, dans un lecteur cassette, puis ma mère... Elle a fait un moment le ménage, puis elle a mis la cassette par-dessus toutes les autres cassettes. C'était marqué balle de finissant Audrey 2003, parce que ma soeur s'appelle Audrey.
Puis j'ai dit, hein, j'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Puis j'ai vu ma soeur dans sa belle robe, elle est là. Elle était très jolie. Elle avait un petit copain, ce que moi je n'aurais pas. Mais bon, c'est pas grave. On vit avec. Hein. Puis ouais, j'ai vraiment très très hâte. Et stressez pas avec ça non plus. Là, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être la plus belle de toute façon. Là, vous allez être dans le noir. Ok? Il n'y a personne qui va vous voir. Donc oui, mais vraiment, vous avez raison d'avoir hâte. Puis prenez pas ça à la légère. Là, prenez ça vraiment comme ok, c'est ma soirée là, je veux être hot. Puis si mettons, vous avez des gens qui se sont moqués de vous toute l'année, vous allez vous mettre sur votre 31, vous allez avoir l'air tellement chicks que comme tout le monde va se retourner, ils vont faire Oh my god! ok, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Réfléchissez, dites-vous, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Si vous vous dites, ça va se passer. Donc voilà, voilà. Finalement, je voulais vous montrer un peu mon travail au sein du comité de l'album définissant. Donc, voici mon album! Je sais pas si vous pouvez voir, honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais il est vraiment magnifique, là, comme vous pouvez voir. Là, il est vraiment très très beau. Je pense que je vais faire un... Je vais vous le montrer en fait quand il va être sur ma table, vous allez mieux voir, je pense. Donc, comme vous pouvez voir, donc il y a du bleu, c'est une tache bleue qu'on a achetée sur internet. Et par-dessus, il y a plein de mots qui représentent mon école, qui est l'école Pointe-Lévis. D'ailleurs, si vous allez là, c'est une très bonne école. Donc 2017-2018, comme vous pouvez voir, j'ai terminé en 2018. Donc on a plein de mots, amitié, accomplissement, graduation, carrière, entraide, succès, passion, réussite, diplôme, rêve. Et petite anecdote, c'est mon ami qui a fait la couverture, qui était avec moi aussi dans le comité de l'album. On faisait toute une couverture, puis c'était le comité qui décidait à main levée, avec un vote, qui avait la meilleure couverture pour la prendre pour faire l'album. Et c'est elle qui a remporté. Et c'est vrai qu'elle a fait du très très beau travail. Félicitations Megan. Donc je vais vous le feuilleter un peu, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc ça on a fait ça au début de l'année. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est tout le monde définissant. Et moi je suis quelque part là-dedans. Ouais. Oh, je suis là. Je me suis trouvée. Fait que oui, donc je vais vous le fêter vraiment rapidement. Donc on a la direction, les professeurs. Ça c'est la page que j'ai faite avec une autre de mes amies, qui est la fameuse Megan. Donc voilà, donc la page des enseignants. Il n'y a pas tous les enseignants dedans parce qu'il y en a qu'on n'avait pas de place pour mettre leurs photos. Ça aussi c'est mon amie Megan qui l'a fait. Megan a beaucoup participé. Donc qui l'a fait, donc retrouvailles des 5 ans, parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a souvent des retrouvailles définissantes d'une école secondaire comme 5 ans plus tard. Fait que pour voir où on en est dans notre vie. Moi 5 ans plus tard, je vais être dans ma dernière année d'université. Donc wouhou! Donc ça c'est tous les finissants. Là. Je vais passer assez rapidement. Oh mon dieu, c'est moi ça. Regardez, c'est moi. Et moi, j'ai écrit un texte assez cringy. Je ne suis pas une fille compliquée, parlez-moi d'Ariana Grande et vous aurez toute mon attention. C'est un petit peu malaisant. Fait qu'il y a beaucoup de pages de ça. Là, fait que, tu sais, il a l'air gros, là, mais c'est juste que l'Halloween, donc la page de Halloween à Pointe-Lévis. Et mon amie Eve qui a remporté le meilleur costume. Mes amis sont des vedettes un peu à l'école. Et notre président, Bastien Desrochers. Nous avons ici le déjeuner à définissant. C'était vraiment le fun. On est ici. Ça, c'est comme pas mal toute ma gang d'amis, là, je vous dirais. Et la fameuse Megan, elle est là. Focus, s'il te plaît. Elle est là. Ça, c'est moi. Félix. Chloé. Alec. Non, attendez, oui. Megan. Maïka. Et Eve. Donc, oui, il y a 2 Megan dans le groupe. Encore le déjeuner définissant. Ici, c'est les Oscars, donc sondage, les plus belles fesses, le plus beau sourire. Bon, des choses que je ne serai jamais dedans. Secondaire en spectacle, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, secondaire en spectacle, mais en fait, c'est comme un spectacle de talent. Donc, dans le fond, vous pouvez, si vous avez un talent particulier, chant, danse, peu importe. Je sais pas s'ils font ça dans toutes les écoles, je pense que oui. En tout cas, la nôtre, Pointe-Lévis, ils le font. Et c'est vraiment cool, tu peux vraiment t'exprimer avec ton talent, puis tu passes des auditions, évidemment. Puis les gens, tu peux te rendre jusqu'à une compétition interscolaire, donc c'est vraiment cool. La mode, pour se souvenir de la mode, un peu en 2018, la mode 2018. Ici, les emplois étudiants, parce que everyone knows, on a toutes des choses étudiants. Je ne sais pas si mon ami est dans le volleyball quelque part. Oui, c'est l'équipe de mon ami. Volleyball juvénile F rouge. Juvénile féminin, j'imagine.
Le PALS, c'est comme une petite rivalité entre les langues et multimédia et le PALS, donc j'en parlerai pas trop longtemps. La page que j'ai faite avec Chloé, donc voilà. En fait, ça, c'est des photos de tous les gens qui ont fait LM depuis le début, genre secondaire 1 tout seul. C'est vraiment très très cool et c'est un collage que j'ai fait. Et ça, c'est une photo de tous les LM secondaire 5. Je suis là. Bon, là, vous voyez rien. Ok, je suis là. Donc voilà, c'est moi qui écris ça. Voilà, on a fait beaucoup de voyages en langue et multimédia. Je fais une petite promotion pour langue et multimédia. On va faire ça vite. Là. Oh, et le comité de l'album, c'est moi. Je suis là, juste dans le milieu. Et tous les autres comités. C'est vraiment cool de faire partie d'un comité en passant, là, vraiment. Puis ça, c'est pas nous qui a fait ça, c'est l'éditeur qui a rajouté cette petite section-là, Le Monde, en bref, 2017-2018. Regardez la page, comment qu'elle est belle, ok? Ça paraît que c'est pas nous qui avons fait ça. C'est vraiment très, très beau. Donc voilà, et ça, c'est les commanditaires. Ils ont déjà assez de commandites là-dedans, fait que je vais pas les montrer. Et ça, enfin, c'est la section que tout le monde attend quand tu reçois ton album. Je l'ai remis en plus, moi, l'album. C'était super gratifiant de voir la face de tout le monde qui faisait « Oh my god, on est tellement fiers de l'album! » Et là, en plus, j'ai plein de messages de gens. J'ai fait signer par pas mal de personnes. Ça, c'est Megan, qui est une de mes meilleures amies. Elle écrit hashtag K-pop, c'est la vie, Gossefan Monsaïx. Pour ceux qui connaissent pas la K-pop, vous me suivez pas tant. Mais les autres, vous devriez comprendre. Eve, évidemment. Mathieu. Jordan. Megan, la fameuse Megan, Christina. Là, j'en ai vraiment eu beaucoup. Je pensais pas que j'étais autant populaire. Ça, c'est ma prof d'art multimédia. Prof de maths, Monsieur Toupin. Oh mon dieu, Monsieur Toupin, je m'ennuie tellement, là. Vous avez pas idée. Ça, Elisabeth, Félix, Audrey, Eric Pouliot, notre directeur. J'ai eu François, Antoine, Chloé, Laura. Regardez comment elle écrit bien, genre. Elle joue super bien du piano en plus. Kevin, Esther, qui était une autre de mes profs, Myriane. Attendez, ça je sais pas c'est qui. C'est Laurie Roy, excusez-moi, c'est parce qu'elle écrit tellement bien. Et une autre, Megan, avec qui je me traînais en secondaire 1 et secondaire 2. Donc voilà, j'en ai pas d'autres. Et encore le PL à la fin. Donc voilà. Donc au final, je vous le dis, le secondaire, ça va pas être facile les 2 premières années, mais après on s'habitue puis c'est vraiment une expérience incroyable. Vous allez peut-être dire « Ah, c'est chiant, je suis obligée de rester à l'école jusqu'à moins 16 ans », mais quand vous allez rentrer au secondaire, vous allez vous dire « Wow, ok, le secondaire, c'est vraiment cool ». Puis moi, ça me fait un petit peu peine de quitter le secondaire parce que je commençais vraiment à m'habituer au style de vie, puis j'aimais vraiment ce que c'était le secondaire. Et je vais m'ennuyer, je pense, de mon école. J'ai pas envie de pleurer, je vais pas pleurer. Je vais m'ennuyer beaucoup de mon école, je vais m'ennuyer, c'est sûr, de beaucoup de profs. Je vais m'ennuyer, je pense, de beaucoup de cours qui m'ont vraiment aidé. Beaucoup de profs en particulier qui m'ont vraiment aidé. Par exemple, Madame Guylaine Gagnon, qui est une prof encore d'histoire incroyable en secondaire 4. Elle donnait des trucs, elle là, des trucs incroyables pour que tu te souviennes la différence entre rural et urbain, la différence entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, plein de trucs là, mais des trucs mémotechniques on pensait pas qu'on allait s'en souvenir, puis à l'examen on s'en souvenait, puis ça nous aidait vraiment beaucoup. Puis vraiment, je pense que je peux pas assez la remercier de m'avoir aidé parce que moi, l'histoire, c'était pas gagné d'avance. Moi puis l'histoire, c'est comme 2 ennemis. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait pu m'aider à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, je vais m'ennuyer de mon école énormément. Profitez de vos années de secondaire. Ça arrive juste une fois dans votre vie. Vous allez trouver que c'est plate. Puis quand vous allez l'avoir fini, vous allez vous dire j'ai envie de recommencer mon secondaire. C'est tellement le fun comme aventure. En tout cas, moi j'adore ça. J'ai adoré mon expérience. Si c'était à refaire, je le referais. Puis l'année prochaine, je vais au cégep, ça va être aussi malade. Je vais avoir plein de nouvelles expériences aussi. Je vais rencontrer de nouvelles personnes parce que je vais pas dans le même cégep que mes amis, malheureusement. Je vais rencontrer d'autres personnes. Je vais me faire d'autres amis. Des amis qui ont les mêmes intérêts que moi. Donc peut-être que, qui sait, je referai une vidéo update sur le cégep.
pourquoi pas, parce que je commence en août. Et peut-être que je ferai une petite vidéo au mois de décembre pour vous expliquer un peu où j'en suis rendue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et va vous aider à faire votre rentrée au secondaire sans trop paniquer. Je répète, le secondaire, ça paraît immense et gros et extraordinaire, mais sincèrement, relaxez, c'est pas si extraordinaire que vous pensez, mais vous allez vraiment aimer ça. Puis voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!